Bonjour à tous. Alors, on va faire des petits messages ce matin. Alors, pour deux catégories. Pour les cœurs connectés. Donc là, on a plutôt le moral, on a plutôt de l'espoir par rapport à... Bon, on va dire que c'est sentimental par rapport à quelqu'un. Bon, maintenant, oui, sentimental. Et puis, oui, on parle des cœurs connectés. Ouais, allez, on va faire de la place au sentimental. Hein. Voilà, si vous vous sentez concerné par ce petit message, mon cœur est connecté à quelqu'un, donc c'est pour vous. Et l'autre, les âmes en souffrance. Voilà, donc c'est pas forcément réservé aux gens qui sont seuls. Vous avez des gens seuls qui sont pleins de projets. Voilà. Maintenant, on peut être connecté, seul et connecté par rapport au futur aussi. Si vous êtes connecté avec vous-même, voilà, voyez là où vous vous trouvez. Si vous voyez qu'il y a une souffrance, même en couple, c'est là. En couple ou pas en couple, voilà. C'est pas histoire d'être avec ou pas avec quelqu'un, attention. Hein. C'est histoire de, voilà, les cœurs connectés, les cœurs positifs, les, voilà. Voyez où vous vous trouverez. Donc là, j'ai plusieurs jeux. Voilà, je finissais de les battre. Et puis, on va faire le relais des messages entre les jeux. Hein. Voilà. Ok. Hop. Et puis, on va commencer. On va commencer avec, je sais pas. Attendez, parce que j'en ai vu une qui était à l'endroit. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Allez. Ça, c'est battu. Donc, j'ai l'oracle des miroirs, mon petit jeu que vous connaissez, que j'avais oublié, il était au fond de ma boîte. Un de mes jeux, avec les images, le 32, l'oracle G, l'oracle bleu et l'oracle des miroirs. Je ne sais plus si je l'ai dit. Voilà, allez, on commence avec qui? Alors, face à moi, j'ai les âmes en souffrance. Donc, on commence avec les âmes en souffrance. Là, je suis sous le bureau. Bon, bah écoutez, vous savez que c'est les âmes en souffrance. Bref. Allez, oracle G, c'est parti. Des messages pour les âmes en souffrance. Ah, voilà. Une seconde. Les âmes en souffrance. Allez, c'est parti pour le relais des messages. Le relais des jeux. Tiens, allez, on parle peut-être d'écriture, peut-être de... Alors, un engagement peut-être, je sais pas. Ah, on a envie de partir, on a envie de s'évader. Ouais, donc là, on décide de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose, par rapport à une décision qui a été prise, peut-être qui vous a fait souffrir. Voilà, il y a des écrits qui sont restés ou qui vous sont arrivés. Voilà, c'est peut-être ça qui vous a mis dans cet état. Alors, une précision là-dessus. Alors, par rapport à ce qui s'est passé, on parle d'une tentation. C'est quelque chose qui a été tenté mais qui n'a pas abouti. Voilà, il y a eu quelque chose dans la tentation, il y a une notion de diable, de quelque chose qui est dans la manipulation. Allez, ça c'est tombé dessus. Allez, on me dit que vous êtes en plein travail. Enfin, vous prenez de la hauteur et vous commencez à travailler sur vous-même. Super. Alors, je prends celui qui me vient. Hop, on me dit que vous êtes prêt à travailler. Alors, que me dit ce jeu? Voilà, il y a une recherche. Vous recherchez autre chose. Super. C'est bien parce que quand on parle de recherche, on dit qu'on va de l'avant. On ne reste pas
Les deux pieds dans le même sabot. Hein. Ok, allez, la suite pour les cœurs en souffrance. Les âmes en souffrance. Vous coupez, super, vous coupez avec ce qui vous a ennuyé. Et on confirme. On nous confirme que vous cassez. Voilà, vous, tac, c'est le brusque réveil. Voilà, vous passez à autre chose, vous tournez la page, vous laissez ce qui est mauvais derrière vous. Donc on est quand même sur un tableau qui commence pas mal du tout. Vous y voyez clair par rapport à ce qui s'est passé. Vous y voyez clair aussi par rapport à cette interruption qui vous a bouleversé. Vous y voyez clair, voilà. Si vous regardez en arrière, le temps de nous raconter les choses, voilà, il y a eu des décisions qui ont été radicales. Quelqu'un qui a peut-être qui avait le diable dans la peau, on va dire. Quelqu'un, il y a une notion de manipulation aussi dans la tentation. Voilà, d'accord. Donc là, ça y est, la montgolfière s'en va dans les airs. Vous allez sur une autre recherche. Vous coupez. Vous y voyez clair avec tout ça. Ok. Allez. Donc ça, c'est bien parce qu'on démarre pas mal du tout. Hein. Alors, il m'en faudrait qu'une. Merci. Alors, le monde animal. Alors, attention. Voilà, ce que là, vous allez vous rejeter un petit peu dans des mentalités diverses. On a le monde animal, voilà, c'est... vous allez peut-être vous retrouver encore... enfin, encore. Si vous voulez, dans cette carte, on est en train de nous dire qu'on est tous différents, mais voilà, il faut... il y a moyen de s'entendre si tout le monde fait un effort. Regardez, on a un fauve, et puis au milieu, bah, qu'est-ce qu'on a? On a des petits animaux. Voilà, donc il ressort aussi de l'animosité, mais alors c'est à double tranchant. Parce que voilà, on peut dire aussi que la nature peut reprendre le dessus. L'instinct peut reprendre le dessus. Bon, et en une bouchée, le fauve peut tout avaler. Voilà, donc moi je dirais qu'il faut faire attention aussi aux apparences. Il faut faire attention aux apparences. Quelqu'un qui vous paraît gentil n'est pas forcément gentil. Voilà, attention, voilà, on a un entourage, il faut qu'on fasse preuve de discernement et d'analyse. Ouais. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, vous allez vous retrouver au milieu de pas mal de monde, c'est ce qu'on est en train de me dire. Voilà, ça peut être aussi par le biais de votre travail, où je vois qu'on est en recherche. Pour certains, vous êtes aussi en recherche comment on va dire, bien que nous soyons dans les messages sentimentaux, vous pouvez être aussi dans une reconversion totale personnelle ici. Voilà. Hein. Vous cherchez une seconde vie, il y a quelque chose. La fusion. Alors, attention, mise en garde avec la fusion, parce que c'est un peu tout feu, tout flamme, la fusion. Donc, il se peut qu'il y ait le courant qui passe bien avec quelqu'un, mais attention, parce qu'on a quand même la carte du monde animal à côté. Donc, il va falloir, comme je vous disais, faire preuve d'analyse. Alors, est-ce que vous allez... Alors là, on nous parle d'une féminine. Alors, il y a la paix aussi qui s'est retournée dans le jeu. Je vais la prendre.
Alors ça c'est peut-être vous aussi. Peut-être que vous laissez tomber la panoplie de la souffrance et puis vous remettez plutôt en joie. Je pense que vous allez retrouver votre énergie et votre morale plus... voilà, morale de jeune fille, ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'immaturité, loin de là. Hein. Mais voilà, vous avez plutôt envie de retrouver une connexion à la joie. Voilà, hein, alors, dans l'insouciance, mais en restant les pieds sur terre. Je ne sais pas comment vous dire. Vous avez envie de vous amuser, mais sans naïveté, attention. Hein, c'est voilà. On a la paix, donc ça tempère quand même. Bon, oui, faites attention à peut-être un nouvel entourage, éventuellement. Vous avez assez souffert pour prendre vos précautions. Voilà. Hein, bon. Donc ça vous représenterait plus dans... Vous rajeunissez, quoi, moralement, voilà. Hein. Vous avez envie de rigoler, quoi. Vous voyez, on a des discussions, on a peut-être de nouveaux contacts qui arrivent. Alors l'automne, pourquoi on nous parle de l'automne? La Nouba, d'accord. Ouais, quand je vous dis vous avez envie de vous amuser, oui, vous avez envie de vous amuser. Alors l'automne, eh ben... Ouais, c'est pour éviter... C'est la baisse de morale, les feuilles qui tombent aussi. Donc... on vous dit qu'il faudrait mieux vous amuser, discuter. Vous voyez, on a la tristesse, oui, on va dire la tristesse, entre la joie et la communication. Donc, moi j'ai l'impression qu'on est en train de me dire, pensez à vous amuser, pensez à garder le contact avec l'extérieur, avec des gens, vous n'êtes pas obligé de vous confier, voilà, mais... un contact humain, voilà, ne restez pas seul, voilà, parce que là, on a quand même la tristesse, donc il faut vous entourer de tout ça. Hein. Bon, mais j'en suis où? Allez, je reprends celui-là. Donc là, on est dans la partie communication. Voilà, faites le tri entre les gens, voilà, ne vous confiez pas à tout le monde. Attention aux identités qui se cachent derrière une façade. Voilà, attention, vous pouvez être vulnérable aussi, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ne cédez pas, ne tombez pas dans le piège, parce que vous pouvez tomber dans un piège. Voilà, hein. Le piège de « ah ben il est gentil, elle est gentille », voilà, et puis finalement, on va me bouffer tout cru. D'accord, hein. Alors, troisième ligne, nous avons un accord ou quelqu'un peut-être proche de vous, je ne sais pas, ou une complémentarité. Alors, est-ce qu'il y aurait une rencontre? Est-ce qu'on est en train de me dire qu'il y aurait une rencontre? Alors, sous un retard. Alors, on me dit que soyez patient, il y a peut-être quelqu'un qui vous attend. Ah, j'aime pas trop parce qu'on parle de... Il y a la séparation à côté. Alors, j'espère qu'on... Enfin, j'espère. Vu qu'on est sur une souffrance, je me demande s'il n'y aurait pas un retour de quelqu'un. Alors, je vais prendre celui-là. Il y a du retard par rapport à la séparation. Alors, peut-être qu'il y en a... La stabilité, d'accord. Alors, on est peut-être en train de me dire aussi que pour les couples, pour les gens qui sont en souffrance,
dans leur couple. Alors, il y a une stabilité qui revient, mais alors par contre, il va falloir suivre les conseils, surtout de la deuxième ligne, de faire preuve de discernement à ce moment-là avec cette personne. Il faut vous amuser. Il faut répondre aux invitations. Si vous êtes en souffrance avec la personne, il faut changer le schéma de votre vie avec cette personne. C'est à cette personne d'accepter, parce que vous ne pouvez pas accepter la souffrance comme ça. Voilà, il faut contredire cette souffrance, donc allez où il faut, où vous vous sentirez bien. Maintenant, si cette personne vous aime, elle acceptera, elle fera des efforts. Si elle ne vous aime pas, voilà. D'accord? Donc, il y a aussi des gens qui sont en souffrance dans leur couple ici. Donc là, vous voyez, on a les signatures. Ça veut dire qu'on est engagé avec quelqu'un. Ouais, je repars d'ici. Hein. On est engagé avec quelqu'un. Voilà. Ça a peut-être été vite parce qu'il y a eu la tentation. C'est peut-être engagé un peu vite. Puis là, paf, on est dans la souffrance. Bah oui, on a choisi ça. On l'a choisi. C'est pas pour rien. On dit qu'il y a un gros travail à faire. Voilà, il y a un gros travail à faire. Vous êtes en recherche de quelque chose d'autre. Bon, voilà, c'est l'équivalence d'une rupture, mais sauf qu'on n'est pas séparés. D'accord? En tout cas, ça ne va plus. Donc, là, vous vous réveillez, tac, on y voit clair, on veut changer tout ça. On ne veut plus rester dans la souffrance. Voilà. Alors, on se tourne vers d'autres personnes. Voilà, on fait attention à son entourage, etc. Mais voilà, il y a peut-être aussi une copine qui vient vous sortir de là. Il y a peut-être une féminine qui veut vous embarquer un petit peu dans les fêtes, etc. Voilà. Maintenant, vous reprenez aussi, comment on va dire, comme je vous disais tout à l'heure, vous vous remettez dans la joie, dans la spontanéité, etc. Tout en veillant à ce qui se passe autour. Et là, on voit, il y a peut-être une solution qui arrive avec votre partenaire. Voilà. Maintenant, les gens qui sont tout seuls, il y a peut-être quelqu'un qui revient aussi. Voilà. Hein. Je prends quoi, moi? Ça. Alors, on parle de stabilité. Il y a une grande nouvelle qui arrive. Une grande nouvelle. L'équivalence d'un grand changement. Alors là, il y en a trop. Et là, je prends celle qui c'est. Voilà. Des décisions qui seront prises. Il y a le choix. Quelque chose qui est déterminé ici. Quelque chose de déterminé. Ah, ça s'est retourné. C'est quoi ça? Le marbre. Du solide. Je vous dis que c'est déterminé. Il y a quelque chose qui se met en place. Où vous restez inflexible sur vos décisions. Vous ne vous laissez peut-être pas influencer sur ce que la personne... voilà, vous êtes comme ça. Maintenant, c'est vous qui imposez. Voilà. Si tu veux que ça continue, c'est comme ça. Voilà. Moi, je continue de m'amuser. Peut-être que vous étiez... pas très libre de faire ce que vous vouliez, peut-être que vous étiez dans une relation d'enfermement, etc. Enfin, voyez comment ça vous correspond. Hein. Voilà, il y a des décisions qui se prennent. Donc, je parle pas de nouvelles rencontres, je parle de quelqu'un qui peut revenir. Maintenant, si vous êtes en couple et en souffrance, vous mettez les choses au point. Une mise au point. On a le miroir magique. Génial. Allez, une dernière petite ligne. Oui, ou peut-être 2-3 cartes de conclusion. Là, on arrive sur une solution. Voilà. Ah, voyez, ça nous apporte un enrichissement par rapport à tout ça. Donc, on s'en va sur le positif. Hein. On s'en va sur... on a tout à y gagner en changeant de technique. Je vous parlais d'enfermement, regardez.
Donc on a une victoire là-dessus. On a... Ouais. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se sont sacrifiés ici. Ouais. Ils se sont sacrifiés dans une relation, sacrifier leur liberté. Ouais. Les voyages. Donc vous voyez, vous avez le vent en poupe. Enfin voilà, c'est... vous êtes libre d'agir à votre guise. La réflexion. Vous avez... Alors, j'étais prête à vous dire, vous avez les pieds sur terre, et puis là, on a la carte, regardez, des voyages, mais vous restez les pieds sur terre dans votre, pardon, dans votre réflexion, regardez. Voilà, vous allez faire comprendre à l'autre, de toute façon, cette personne ne vous gardera pas enfermé, ne va pas avoir, n'aura plus d'emprise sur vous, voilà. J'ai l'impression que l'engagement pour l'autre, c'était vous enfermer et vous empêcher de sortir, enfin, comment dire, la possessivité, de quelqu'un qui vous fliquait, vous voyez, ça, voilà, d'être enfermé dans une relation et de se sentir coupable à chaque fois qu'on avait envie d'improviser, puis de dire ah, tiens, moi je vais faire mes courses, je vais faire une course, et là on se sentait déjà fautif dans les yeux de l'autre, comme si vous alliez voir ailleurs le fait de prendre votre sac à main, d'aller faire des courses. C'est un petit peu ça. Donc là, vous mettez les choses au point si vous êtes en course, en couple, pardon. Voilà. Et si vous êtes séparé de quelqu'un, parce que vous pouvez très bien être seul et en souffrance, il se peut que quelqu'un revienne, éventuellement. Je vois qu'il y a du retard avec un accord. Alors il se pourrait quand même qu'il y ait quelqu'un qui refasse surface, mais vous mettez les choses au point. Voilà. Et vous refusez de revivre le même schéma, vous lui direz, écoute, moi je suis comme ça, tu m'acceptes comme ça, je veux ma liberté. Ça empêche ma liberté d'aller à gauche, à droite, pour aller chez le coiffeur, pour aller, enfin quoi qu'il y a un peu la queue en ce moment, je vais attendre moi. Mais voilà, hein. D'accord, hein. Bon, allez, je vais ranger tout ça. Et puis on va passer à l'autre jeu. Voilà. Et nous allons passer au second tour. Ce sera vos élections. Les cœurs connectés, donc il y a quelqu'un en tête, ou vous êtes en couple et ça va. Enfin bon, voilà, il y a quelque chose, un bon fil conducteur relationnel ici. D'accord? Allez, tu me tends les bras, on y va. Le premier message pour les cœurs connectés. J'aurais pas dû mettre mes jeux ici, vous n'allez rien y voir. Allez, la première carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Ah. Je vais prendre celle qui est face cachée. Allez, je tranche. L'attachement, eh ben, ça tombe très bien. Alors, on est attaché déjà à quelqu'un. Alors, si vous n'êtes pas encore en couple et que vous êtes déjà attaché, j'espère qu'on n'aura pas de mauvaises surprises. Eh ben, tu tombes dessus. Alors, on me dit qu'il y a un travail dessus. Il y a un travail. Les choses sont en cours. De couple. On est en construction. Alors, on n'est pas forcément... il y en a qui commencent à construire une relation à distance. Surtout avec le virtuel, tout ça. Donc, voyez où vous en êtes. D'accord? En tout cas, là, on me dit que c'est... Voilà.
c'est une relation qui est quand même pas mal partie. On a la grande joie. Ah, attendez, parce que c'est parti dans tous les sens. J'ai tout lâché. Allez, on parle de transformation. Donc il y a des choses qui vont encore aller plus loin. Bon, allez, on va passer en deuxième ligne. Une transformation. Ouais, je vois que ça bouge. On va passer en deuxième ligne. On est bien dans le vif du sujet quand même là, hein, parce que j'espère que ça va pas se compliquer. On a la paix. Une notion quand même de tranquillité, la progression, et ben voyez, on a la progression, la réussite, pour l'instant tout va bien, d'accord. Il y a des choses qui nous attendent, de bonnes choses, encore des choses à venir. C'est pas fini notre histoire, c'est pas fini. Alors on a la ville, vous voyez, on a cette petite cité là à travers la fenêtre. On voit de loin quelque chose, on voit de loin une petite une construction. Il y a une notion de s'installer pour moi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et oui, on a encore la pyramide. Ouais, mais écoutez, on est vraiment sur du bon là. J'ai même pas envie de continuer parce que alors, changement, on est dans l'évolution, toujours et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber. Ah, la vipère. Attendez, hein, c'est pas forcément par rapport à votre relation, c'est peut-être un entourage jaloux, je sais pas. La vipère, attention. Pourquoi on me parle de vipère? Oula. Il y a comme qui dirait un souci dans le jeu. Oula, non, non, non. Qu'est-ce que c'est que ce fouillis? La vipère, on a d'un seul coup l'attaque. Hein. L'attaque, ça vous pique d'un seul coup. Alors, qu'est-ce qui pourrait bien vous piquer d'un seul coup? Alors, la gestation. Alors, on repart sur quelque chose de... Il y a peut-être un entourage mauvais, hein, tout simplement. Hein. Pourquoi on parle de vipère? Tiens, on va demander aux 32 cartes, là. Pourquoi on parle de vipère? Est-ce qu'on parle de quelqu'un? On parle de vipère. Il y en a trop, il y a quand même un valet de pique qui est sorti, mais bon, je le remets en jeu parce qu'il n'est pas sorti tout seul. Pourquoi on parle de vipère? On parle d'un roi de cœur, bah voilà autre chose. Ah bah ça me scie les jambes là. On parle de ça. Oh non. Alors est-ce que c'est quelqu'un de... Oh. Voilà. Ça me... D'un seul coup, ça tombe comme un cheveu sur la soupe là. Sur la vipère et le roi de cœur. Pourquoi on me sort ça?
Il est bien libre quand même, celui-là. Est-ce qu'on parle de cette personne là, que vous avez dans le cœur, hein, le roi de cœur, ça représente l'autre. C'est qu'il y a là. Il y a pourtant les sentiments. Ou alors c'est lui qui aurait un entourage qui n'est pas bon. On va redemander une carte quand même pour dire que c'est bien quelqu'un de gentil. Hein. On va peut-être trouver un autre personnage. Parce que pour moi, il y a toujours cette stabilité amoureuse, mais il y a la vipère. Alors, qui représente la vipère? Alors, il y a une notion d'argent. Peut-être quelqu'un qui est dans les affaires, quelqu'un qui a un côté piquant sur le côté financier. Écoutez, hein, on va regarder comment ça évolue. Il y a une petite fausse note, mais par rapport à votre relationnel amoureux, pour l'instant, je vois qu'il n'y a rien qui peut perturber tout ça. Bon, allez. On a la gestation, on a toujours cette idée d'encore d'avancer avec cette personne. Alors, j'espère que ça va continuer. J'en ai trop. Je vais mettre ça de côté. C'est quelqu'un qui est peut-être sévère par rapport à l'argent. Je sais pas. Alors, on a l'effet boomerang. C'est quelqu'un peut-être qui se méfie aussi. Et il y a un effet boomerang par rapport à un engagement peut-être du passé. Alors, ça se trouve, c'est quelqu'un qui n'est peut-être pas complètement désengagé de quelqu'un. Et qui subit des attaques de quelqu'un. Ça se trouve, vous êtes tombé sous le charme de quelqu'un qui est sincère avec vous, mais c'est peut-être encore quelqu'un qui est engagé avec quelqu'un d'autre ici. Là, il y a une fausse note, là. Mais avec vous, ça avance. Et là, il y a un effet boomerang, vipère. Vous voyez, il y a quelqu'un qui revient le titiller, quelqu'un qui est engagé avec cette personne. La loi. Tiens, peut-être une procédure de divorce pour ce roi de cœur. J'en prends souvent de trop. Alors, on a la loi. Ça représente aussi l'engagement, mais il y a peut-être des retombées par rapport à son propre engagement. Alors, est-ce qu'on peut parler de divorce? Des nouvelles. Des nouvelles, je vais remettre la même. D'une femme. Vous voyez, il y a peut-être une femme qui traîne dans les parages quand même. Réunion. Vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça va pas avec sa compagne, qui veut se séparer. Alors, vous voyez, faites attention quand même. Si vous voulez, le cheminement est bon. Hein. Voilà, on est sur 3 lignes qui sont quand même progressives. On vous annonce toujours le changement, etc. Là, il y a une fausse note. Au moment de la gestation, au moment où peut-être lui ou elle veut, votre autre, hein, on va dire, veut essayer de changer les choses pour un engagement avec vous, là, il y a de la vacherie. Excusez-moi de parler comme ça. Hein. Il y a il y a une attaque. Il y a peut-être un retour sur ah ben oui, mais je suis engagée avec toi, patati patata. Voilà, du coup, j'ai une espèce de procédure entre peut-être 2 ex-conjoints ici, qui se met en route. Bon, allez, une dernière ligne pour voir comment ça va se
bouclier. Allez, on a l'abondance. Génial. Alors là, il y en a trop. On a l'abondance. Alors, on a l'espoir. On a le... Puis, il y a l'attachement. Hein. Il y a toujours cet attachement parce que l'araignée tisse sa toile. Voilà. On reste positive ou positif par rapport à ce lien qui est très fort. Donc je vais prendre, cette fois-ci on a l'homme, donc il y a un attachement avec un homme, super. Alors, ici, conclusion avec celle-là. Tant que la dame de carreau n'est pas sortie, non. On a toujours ces projets qui se mettent en route. Qu'est-ce qui me manque? L'oracle des miroirs. L'enfermement. Donc cette fois-ci, l'enfermement prend une meilleure tournure parce que c'est s'enfermer avec quelqu'un, mais avec abondance. L'attachement, voilà. Donc, je vais quand même remettre une petite carte du même jeu. Compromis, très bien. Voilà, super. Voilà, donc il va y avoir une route assez difficile parce que je pense que votre autre, pour vous, enfin pour certains ou certaines d'entre vous, je pense que vous avez rencontré quelqu'un qui n'est pas désengagé de quelqu'un d'autre. Voilà, et au moment où les choses vont avancer pour un engagement au grand jour, je veux dire, là les choses vont se compliquer, mais la loi intervient. Bon, vous tenez le cap tous les deux, il y a un compromis par rapport à l'enfermement et au projet, donc je pense pas que les choses, la vipère obtienne ce qu'elle veut, pardon. Hein. Voilà, attendez-vous à ce que votre hôte démêle certaines choses avec la partenaire ou le partenaire actuel, mais voilà, bon, il y a la loi, il y a les nouvelles, la réunion, le compromis, peut-être quand même une notion de divorce pour l'autre. Voilà, c'est quelqu'un qui est engagé ici. Je trouvais pas la vipère, mais la vipère, pour moi, voilà, il y a quelqu'un qui essaye de le déstabiliser, voilà. D'accord, hein. Voilà, donc c'est une relation pour moi qui tient la route. Là, j'ai pas vu de mauvaises ondes sur la personne que vous aimez. Vous avez encore à attendre de cette personne, voilà, qui tient vraiment à vous garder. Hein, voilà, voilà. Donc je vais m'arrêter là, c'est plutôt bien. Hein. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt, bon week-end. Je vais boire un coup. Ciao.